Les indicateurs qu'on suit depuis mars 2020 par le biais de notre enquête Coviprev montrent pour la première fois que les indicateurs semblent s'améliorer, et en particulier pour la première fois depuis le mois d'octobre, période pendant laquelle on avait observé un doublement des états dépressifs, que les états dépressifs ont significativement diminué. Ils ont perdu 3 points entre la fin avril et la fin mai, passant de 22% à 19%. On peut sans doute attribuer ça à la levée des restrictions, à la réouverture des commerces, des lieux de loisirs, qui sans doute améliorent la santé mentale des Français, l'humeur, et donc vont avoir un impact sur les symptomatologies dépressives. Alors cependant, quand on regarde nos indicateurs, on observe quand même que la santé mentale reste dégradée, avec des niveaux d'état anxieux, d'état dépressif, de problèmes de sommeil, de pensées suicidaires qui restent nettement supérieur à ce qu'on pouvait observer avant la crise épidémique, et une satisfaction de vie qui reste également inférieure à ce qu'on observait avant la crise. Le premier message qu'on peut donner, qui est le message de la campagne nationale d'information qu'on a diffusée au mois d'avril, est de pouvoir en parler quand on est en difficulté psychologique, en souffrance psychologique. C'est le premier pas nécessaire vers une recherche d'aide et donc vers une recherche de solutions. Vraiment, le premier message à faire passer, c'est de pouvoir en parler autour de soi, en parler via des dispositifs de soutien psychologique qui existent et qui sont mis à disposition de la population. Au numéro vert Covid du gouvernement qui propose un soutien psychologique, également à Fille Santé Jeunes pour les jeunes. Et puis, il y a également des sites d'information qui vont vous donner un certain nombre de ressources sur la santé mentale, comme le site internet du Psycom, que vous pouvez aller consulter en cas de difficultés psychologiques. Et quand ces difficultés s'installent dans la durée, s'aggravent et surtout vous empêchent de fonctionner normalement, c'est-à-dire de pouvoir réaliser vos activités de la vie quotidienne, là, c'est une indication pour aller consulter un professionnel de santé avant que ces difficultés se transforment en troubles, qu'elles s'aggravent et qu'elles deviennent difficiles à prendre en charge.